Salut, bienvenue dans la partie 2 de mon burn-out à même pas 30 ans. Petit disclaimer à nouveau pour cette deuxième partie de vidéo. C'est pas du tout une marche à suivre, je vous oblige à rien. Je vous partage simplement mon expérience personnelle et ce qui m'a aidé, ou en tout cas ce qui je pense m'aide à aller mieux. Pour que vous puissiez peut-être vous en inspirer, ou en tout cas vous sentir un petit peu moins seul dans cette épreuve qui, ma foi, est fort pénible alors que je m'y attendais pas non plus. Donc voilà, c'est juste des petits conseils, je vous partage parce que j'ai envie de le partager, tout simplement. Voilà, bonne vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, je l'ai sortie, c'est la dernière vidéo qui est sortie en fait, où je vous explique un petit peu mon expérience personnelle par rapport à ce burn-out, un peu comment ça a arrivé et les différentes choses pas chouettes que ça a provoqué en fait, tout simplement. Le but c'est pas de me plaindre, même si j'aime bien me plaindre, mais c'est pas ça. Le but c'est simplement de poser quelque part le fait que ça n'allait pas et que voilà, j'ai envie d'aller mieux et que j'ai envie de pouvoir m'exprimer à ce sujet librement. Ici je vais simplement essayer de vous expliquer comment je fais pour aller mieux, tout doucement, mais sûrement. Voilà, donc en gros, comme expliqué dans la précédente vidéo, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, après c'est des semaines où ça va, des semaines où ça va pas. Conseil de base, essayez simplement d'avoir un mode de vie assez sain, même si au début c'est pas facile. Comme expliqué, mon docteur et n'importe qui en fait m'a conseillé de simplement faire des choses simples et un jour après l'autre, et il y a des... t'essayes de donner ton max dans la journée. Il y a des jours où ça ira et d'autres où ton max c'est juste sortir de ton lit et rester en jogging toute la journée, c'est très bien. Donc dans l'idée, ce que moi j'ai fait, j'ai simplement décidé de m'imposer une morning routine que j'ai d'abord écrit à chaque fois sur une petite to-do list. Je pense que quand t'es en burn-out, t'as besoin de repos, donc en vrai au départ, ça sert à rien de se mettre la pression. Au départ, franchement, genre ton max, c'est de sortir de ton lit, ton max, c'est d'essayer de manger. Et ton max, enfin en tout cas ton énergie je trouve, mais là dans tes rendez-vous médicaux avec ton docteur et ta psy, quoi, ça c'est la base, tu commences par ça. Donc, quand ça t'arrive à gérer, tu peux essayer de te rajouter des choses. Donc moi ce que j'ai fait, parce que je commençais un petit peu à en avoir marre, un petit peu à tourner en rond, et que grosso modo tu fais rien de ta journée en fait, à part déprimer, enfin il y a vraiment des jours où pendant 10 minutes je regardais le mur, quoi, et ça m'allait très bien, mais je regardais le mur, il n'y avait rien dans ma tête, parce que de toute façon elle fonctionnait pas très bien. Et c'était déjà pas mal de regarder ce mur 10 minutes. Donc voilà. Donc moi ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai essayé juste de m'imposer des trucs pour me sentir bien dans ma tête et dans mon corps. Comme je supportais plus de me voir dans le miroir, au départ j'ai mis quand même pas mal de maquillage pour essayer de cacher cette tête de dépressive. Et pour ça simplement je me suis refait une to-do list parce que il y a un côté où déjà tu vois ce que tu as fait de ta journée et tu te félicites un petit peu en cochant la case de ce que tu as fait. C'est con, mais moi je vois ça comme ça. Donc je me suis fait des to-do list simplement au départ où je détaillais toute ma morning routine, qui est con, hein, mais bon, il fallait que je m'occupe des animaux comme d'hab, te nettoyer le visage, faire tes soins. Il faut prendre tes compléments alimentaires, vitamines ou médicaments s'il y en a. Et après, j'ai rajouté simplement le yoga et la méditation. Genre, ça fait partie du temps que je prends pour moi et il n'y a rien pour les autres qui passent avant. Donc c'est vraiment, je fais ça. C'est le minimum de ma journée que je dois accomplir. Si je fais que ça de la journée, tant pis, c'est pas grave. C'est même déjà très bien. Mais genre, personne n'a le droit de prendre le temps que je m'octroie en fait. Parce que l'idée avec ça, c'est simplement déjà de prendre du temps pour toi, de réussir à te l'imposer, de remettre un petit peu ton corps en mouvement, de te sentir mieux dans ton corps, d'être un peu plus détendu, de respirer. C'est con, mais genre respirer, quoi. En fait, genre moi je vais, entre guillemets, mon burn-out, dans les symptômes qui m'ont fait prendre conscience que ça n'allait pas du tout, c'est que justement j'arrivais même pas à respirer quand j'allais au travail. Donc respirer, c'est bien, la base. Et ça c'était vraiment au tout début, il n'y avait que ça. J'ai fonctionné comme ça pendant un moment je pense. J'avais toujours des hauts, des bas dans la journée, mais genre vraiment c'était ça. Ensuite, je sais plus exactement dans quel ordre j'ai fait les choses, mais je sais que oui, je me suis remise du vernis à ongles, j'ai remis du rouge à lèvres pétant parce que j'aime bien, j'ai remis des talons parce qu'au boulot je pouvais pas mettre des talons et de base j'aime bien les talons. J'ai expliqué la situation à quelques autres personnes, dont mes anciennes collègues, vite fait. Je suis allée
boire un verre ou prendre un petit déj ou quoi avec elle, justement pour un petit peu en discuter et te sentir un peu moins seule par rapport à cette situation. Ensuite, j'ai une amie qui, justement, pour le Noël 2023, m'a offert un oracle. Je vais vous le chercher. Donc je disais, j'ai une amie qui m'a offert un oracle. En fait, il a été vachement utile dans ce burn-out. Je pense pas que ce soit son utilité première, mais pour le coup, il m'a vraiment bien aidé. Parce que si vous voulez, vous pouvez faire ça de la façon dont vous le voulez, on s'en fiche. Que vous y croyez vraiment ou pas. Enfin, en tout cas, que vous croyez à tout ce qui est tarot, oracle ou pas du tout. Je trouve que comme outil de développement personnel, il est pas mal. Parce que si vous voulez, en fonction de la carte que vous piochez, qui sont des très jolies cartes d'ailleurs, et donc en fonction de la carte que vous piochez, vous avez le petit livre qui va avec pour vous donner des explications. Et moi je sais que j'ai beaucoup kiffé parce que simplement, voilà, ces cartes donc vous donnent des petites indications, des petits messages positifs, etc. Mais ils vous donnent aussi des cartes actions à réaliser. Et donc là où j'ai bien aimé, c'est que beaucoup de ces cartes actions, c'est de prendre un bain. J'adore les bains, donc ça c'est cool. Rien que pour ça j'étais contente. Et il y a d'autres cartes actions qui du coup sont tombées, qui m'ont fait du bien également. Je pourrais pas vous dire lesquelles, puis de toute façon je trouve que c'est plus drôle si jamais vous l'achetez que vous le découvriez vous-même. Mais il y a par exemple une carte qui me disait simplement de me poser, de prendre un journal intime dans le bain et d'écrire en fait différentes choses que j'aimais bien quand j'étais plus jeune par exemple. Et en vrai, je trouve que quand t'es plus jeune, quand t'es un enfant, tu fais vraiment juste des choses parce que t'aimes bien les faire. Et c'est spontané et c'est super chouette. Donc pas évident de me souvenir de ce que j'aimais faire quand j'étais petite. Et ça aussi, je pense que c'est... Je sais pas si c'est juste lié au burn-out ou par rapport à la situation familiale que j'avais avant. Mais ouais, il y a des trucs, il m'a fallu du temps pour remettre le doigt dessus. Et en général, je sais pas si c'est parce que j'ai 30 ans ou pas, ou quoi, mais genre, il y a un côté nostalgie dans les choses que tu fais. Et genre, ça fait du bien la nostalgie, c'est un sentiment un peu tout doux. Et pendant ce burn-out, outre le côté j'avais besoin de faire des actions douces, donc le sport doux par exemple, d'essayer de manger sainement, de prendre la vie à mon aise, de me prendre des bains, j'avais envie de douceur aussi au niveau de mes vêtements et des couleurs que je portais. Et genre, j'avais envie de... Ouais, je sais pas, dans ce sentiment réconfortant que tu peux avoir via la nostalgie en fait. Donc oui, j'ai beaucoup aimé ces cartes pour ça. Et j'ai aussi beaucoup aimé ces cartes, je ne sais plus c'était laquelle, mais il y a une carte qui te conseille de faire un tableau de visualisation. Alors, ce tableau m'a pris facile 3 jours à faire. Je vous le montrerai pas, parce que flemme. Mais en fait, ce tableau t'offre une perspective d'avenir où en fait tu te mets toi en priorité, où tu fais des trucs que toi t'as envie. Et souvent pareil avec le burn-out que j'ai pas expliqué les autres fois, c'est que tu fais un peu passer que ton boulot en priorité et que ça prend beaucoup de place dans ta vie alors que c'est pas censé en prendre autant, surtout que j'avais pas un temps plein, que je gagnais pas bien ma vie, enfin j'étais au salaire minimum, donc franchement c'était absolument pas mérité. Même si c'est un travail passion pas mérité. Là en fait ce tableau de visualisation c'est vraiment genre que des trucs que toi t'aimes bien, que des trucs que tu as envie de faire. Et en fait, simplement de l'accrocher évidemment dans un endroit où tu le vois régulièrement, ça te remet un peu les pendules à l'heure à chaque fois. Et ça te fait ok, il y a ça que je peux faire, il y a ça, allons-y quoi. Alors après, financièrement, tu peux pas tout faire. mais ouais, non, ce tableau de visualisation m'a fait beaucoup de bien, même s'il m'a pris du temps à faire. Et moi, dans ce tableau, il y avait un truc qui ressortait quand même pas mal, c'est que j'avais envie de passer des moments avec des amis. Et donc, je les ai simplement embarqués dans ce truc. Surtout qu'il y en a une qui était sortie d'un burn-out avant, et l'autre, psychologiquement, c'était pas la joie. Donc, je me suis dit, on en profite, on fait tout ensemble. Et donc, moi, j'ai divisé ce tableau, si vous voulez, comme j'aime bien voir les saisons passer. Je me suis dit que j'allais diviser ça en fonction des saisons, tout simplement. Et donc, il y a 12 mois dans une année, il y a 4 saisons. Il y a moyen de faire une activité tous les mois et par saison. Donc, essayer de faire 3 activités par saison, en fait, minimum, pour me faire plaisir, mais possible de le faire avec des amis. J'écris aussi plein de phrases motivantes, plein de phrases bienveillantes. J'ai trouvé sur Pinterest un petit texte comme quoi prends-toi 6 mois. 6 mois pour toi, 6 mois pour guérir. Honnêtement, là, je suis du coup à plus de 3 mois de burn-out. Je sais pas où j'en serai dans 3 mois, on verra, on y avance. Donc voilà, j'ai mis ça en place. Et alors, dans ce tableau, il y a autre chose qui est ressorti, mais ça, je vous en parle tout à l'heure. Dans les autres trucs, m'ont fait du bien.
Évidemment, il y a le yoga et la méditation. Essayer d'être régulière parce qu'en vrai ça me fait du bien, donc autant essayer de le faire. Et dans la méditation, ce que j'ai bien aimé, j'ai utilisé différentes applications. Je vais quand même donner les noms au cas où, mais oui, donc dans la méditation, j'ai plusieurs applications. J'ai l'application Serenity, j'ai l'application Petit Bambou et My Chakra Méditation qui permet de switcher comme ça, quand même toujours une méditation différente tous les jours. Ce que j'ai bien aimé avec la méditation, c'est que je pense que c'était plus avec Serenity, je suis pas sûre, je pense. À la fin de la méditation, on te dit simplement de penser à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante aujourd'hui. Et je trouve que c'est une bonne façon d'essayer de trouver des petits bonheurs dans ta vie de tous les jours. Alors je vous avoue, il y a des jours c'est super facile d'en trouver 3. Il y en a d'autres, c'est galère. Des fois tu tournes un petit peu en rond, mais en vrai je trouve que c'est un exercice qui est pas mal. Dans les autres trucs que j'ai bien aimé, c'est justement mon docteur qui me donnait des genres de petits devoirs pour essayer d'aller mieux. Et alors, est-ce que je vais vous les trouver? Oui, voilà. Donc elle m'a donné le poème de William Henley, Invictus, à lire. J'ai bien aimé. Mais elle m'a surtout donné le texte le jour où je me suis aimée pour de vrai. Pour toutes les personnes qui veulent, qui ont des soucis à se faire passer en priorité ou voilà, que ça va pas très bien, qui n'ont pas le moral, moi je trouve que c'est pas mal. Et alors aussi, je l'ai trouvé de mon côté et ça fait du bien en fait quand il y a une situation dans laquelle tu n'es pas bien, qu'il y a un truc qui te chagrine, il y a un truc qui te met en colère, il y a quelque chose qui va pas que tu le sens pas. C'est la technique Ho'oponopono. Consiste en fait quand la situation ne va pas, en fait je trouve que ça te permet d'avoir des points de vue différents. Donc simplement en disant désolé, t'empruntes un point de vue. En disant pardon, t'en empruntes un autre. En disant merci, encore un autre. Et je t'aime, encore autre chose. Et donc, de ce que j'ai compris, le désolé, par exemple, c'est pour prendre conscience du conflit et accepter la responsabilité sans en vouloir. C'est bien de façon de parler. Le pardon, c'est se pardonner ou se pardonner aux autres. Le merci, c'est la reconnaissance de l'apprentissage de la vie, en général. Et le je t'aime, c'est de l'amour inconditionnel. Et en vrai, tu peux prendre ça de plein de façons différentes, pour plein de situations. Et ça permet de t'apaiser sans enlever la légitimité à ce que tu ressens. Je sais pas si c'est très clair, mais moi je connaissais pas et j'aime beaucoup cette petite technique-là. Donc je la garde précieusement. J'ai l'impression que cette vidéo est un petit peu décousue. Et donc voilà. Dans les cartes, donc quand j'avais tiré, j'ai noté toutes les choses que j'aimais faire quand j'étais petite et j'ai simplement essayé de les refaire en fait. Alors, petite, il y a petite et petite parce que voilà, j'ai 30 ans, je deviens vieille. Mais par exemple, je sais que quand j'étais plus jeune, j'aime bien les vêtements, j'avais envie de coudre. Donc, il y a une machine à coudre dans cette maison qui est celle que ma maman utilisait avant, à laquelle je n'ai rien compris. J'ai essayé, j'ai rien compris, ça m'a frustré, ça m'a énervé. Donc, je m'en suis acheté une autre petite, vraiment budget ridicule qui fonctionne super bien et ça m'a fait trop du bien. Simplement, en fait, de faire quelque chose, de le réaliser. J'ai repris les dessins aussi, je vous les montrerai pas. Mais ouais, on m'a conseillé de faire du coloriage, du mandala ou de dessiner, donc j'ai fait des dessins. Dans ma façon de fonctionner au départ, en général, je le fais plus par obligation. Donc on m'a dit qu'il fallait que je fasse du dessin, donc je fais du dessin. Et après, au bout d'un moment, c'est plus ok, bon, j'ai rien à faire, ok, j'ai un petit coup de mou, ok, j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'en profite, je dessine, donc j'ai fait ça. J'ai fait le kalimba comme je vous ai expliqué, j'ai appris juste une petite mélodie et je me rate encore une fois de temps en temps parce que j'ai pas spécialement de don musical. Par contre, je me suis remis à chanter à tue-tête dans la maison, genre surtout quand il y a personne. Je ne vais pas imposer ça à tout le monde, mais genre vraiment je gueule quoi. Parce que ce qui est ressorti moi de mes séances de MDR et autres, des visites chez la psy, chez le docteur, etc., c'est que de toute façon j'ai pas l'impression d'avoir le droit de... Je ne sais pas gérer mes émotions parce que j'ai pas le droit d'avoir des émotions. En gros. Donc maintenant quand je suis énervée ou que j'ai envie de gueuler, je gueule quoi. J'ai le droit. Si j'ai envie de pleurer, je pleure, j'ai le droit. Si je suis contente, j'ai le droit. Et en gros, j'ennuie, j'emmerde. Tout ce que ça dérange. Voilà, en gros, je parle le temps. De toute façon, je fais de mal à personne en général. Enfin, je veux dire, je veux pas taper sur la tronche des gens, mais voilà, je suis énervée, je gueule, j'ai le droit de gueuler, merde. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Dans les autres petites choses qui m'ont aidée, de ma collègue qui malheureusement est aussi en arrêt, elle m'a offert un livre de méditation. Calme, mon carnet de méditation.
et ici. Et au début ça m'a fait beaucoup de bien. Là je l'ai un peu moins complété, mais il y a des phrases inspirantes, il y a des endroits où tu peux écrire, justement il y a des endroits où tu peux dessiner, colorier. Ouais, ça fait du bien d'avoir un support au départ en fait, je trouve, pour aller mieux. Parce que moi ce qui m'a beaucoup frustrée au départ, c'est que tu sais pas. Enfin, t'as pas de marche à suivre. On te donne plein de conseils, comme je suis en train de le faire, mais il n'y a pas une technique de pendant X jours tu fais ça, pendant X jours tu fais ça, pendant X jours tu fais ça, et après ça va mieux, t'es guéri, youpi. Et au départ, ça m'a beaucoup frustrée parce que moi, j'arrêtais pas de dire à mon docteur d'ailleurs, qui la pauvre devait en avoir marre, mais j'étais en mode oui, mais genre il suffit de me dire comment faire les choses et je les fais quoi, tu vois. Je suis fatiguée, mais je veux bien les faire, mais genre il faut me dire. Et j'y vais, y a pas de souci, je vais aller mieux, etc. Mais je sais pas comment faire. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Et c'est hyper frustrant parce que tu ne vas pas mieux. Et donc, ouais, d'avoir un support comme ça, moi, ça m'a fait du bien. En plus, le format est assez petit, il rentrait dans mon sac à main. Donc, quand j'étais dans les salles d'attente des docteurs, entre autres, c'était pas mal. Et alors aussi, petit aparté, pendant mon burn-out, où je ne vais déjà pas bien du tout, pendant cette période-là, bah, je vis toujours chez mon papa. Et il est parti en vacances pendant 3 semaines. Donc je me suis dit trop bien, je vais vraiment pouvoir me reposer parce que pareil, j'ai pas le droit d'avoir je sais pas, j'ai le sentiment de pas avoir le droit d'avoir toutes les émotions que j'ai, donc je reste un peu dans le contrôle de ce que je fais et de ce que je montre même dans ma maison. Donc la première semaine, le week-end je pense où il est parti, j'ai remis plein de choses en ordre. Je suis allée fouiller dans mes boîtes à souvenirs, ça aussi ça m'a fait beaucoup de bien. Justement, moi, ça m'a permis de me remémorer même des films que j'aimais bien quand j'étais petite, des activités que j'aimais bien, j'ai retrouvé des albums photos. Le côté nostalgique a joué son rôle et donc ça m'a fait du bien. Et donc j'ai rangé plein de choses le premier week-end. Et je me suis fait des plannings pour les 2 semaines sur 3. Comment vous dire? Ça n'a pas fonctionné, mais j'ai essayé. Donc la première semaine, j'avais vraiment envie de terminer un mémoire qui est en cours depuis 2 ans. C'est très long. Hein. Enfin, ma formation est en cours depuis 2 ans ou plus, je ne sais plus exactement. Mais donc, il me restait vraiment pas grand chose à terminer de ce mémoire. Alors, dans toutes les excuses que j'ai, ce côté désorganisé que m'a imposé mon travail ne m'a pas aidé à me concentrer sur cette formation-là. Donc, voilà, j'ai été très lente. Et c'est frustrant. Et le but aussi de ce mémoire, c'est de cette formation et de ce mémoire, c'est d'avoir une autre possibilité professionnelle derrière, enfin, d'apporter quelque chose en plus. Il me restait vraiment pas grand chose à faire. Franchement, il me restait le dernier chapitre et la conclusion à écrire. Et je l'ai fait. Cette première semaine où mon papa était absent, j'ai réussi à m'y mettre, à m'y caler, tout en faisant ma morning routine avec mon yoga, ma méditation. Ensuite, je bossais pour mon mémoire. Ensuite, j'allais promener mon chien. Ensuite, je me faisais à bouffer. Ensuite, je continuais sur mon mémoire. Et j'ai fait ça pendant une semaine. Et fin de cette semaine-là, en fait, j'avais fini. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains pour ça aussi. Et je l'ai envoyé à des amis pour qu'elles le relisent. Alors, pourquoi je dis que j'ai pris mon courage à deux mains pour ça aussi? C'est parce que je ne suis pas certaine qu'un burn-out, ça aide quand tu as déjà un petit syndrome de l'imposteur. Ça se trouve, vous allez me dire, aucun rapport. Moi, je trouve que ça aide pas parce que tu as quand même cette impression d'échec dans ton travail, en fait. Même si tu n'as rien fait de mal, hein, au contraire, on s'est crevé à la tâche. Malgré tout, ça donne un sentiment d'échec, en fait. Donc, mon mémoire avait quand même un lien, on va dire, avec mon travail. Donc, ça n'aidait pas beaucoup pour ce syndrome-là. Mais j'en ai marre. J'en ai marre. Donc j'avais envie de terminer quelque chose et j'avais envie de réussir quelque chose. À l'heure d'aujourd'hui, il est toujours en relecture chez mes amis. Et simplement de demander à des personnes de le relire, pareil, j'étais pas à l'aise. Je pense que ça a aussi à voir avec le fait que justement tu as échoué dans quelque chose, donc tu as peur que ça passe pas. Et je trouve qu'on peut apprendre ou voir beaucoup d'une personne dans ses écrits, même si c'est pour un travail de mémoire, hein, je trouve que... Et même si mes amis me connaissent très bien, voilà, je trouvais que ça peut dévoiler des choses de moi que j'ai peut-être pas forcément envie de dévoiler, donc j'aime pas faire ça. Mais je l'ai envoyé quand même, et donc mes amis ont été adorables, ils ont accepté de le relire alors qu'il est super long. Voilà, mais je suis toujours en attente, et franchement, quand elle me valide ça, je l'envoie et je termine, et youpi quoi. Mais donc voilà, ça j'ai réussi à faire.
La semaine d'après, en fait mon mémoire était déjà en relecture, donc moi j'avais plus trop ce projet là. Donc j'étais un petit peu perdue dans ce que je pouvais faire. Et j'étais crevée. C'était à nouveau une période où ça monte, ça descend l'énergie, ça va mieux, le moral ça va moins bien. J'étais de nouveau crevée. Donc je me suis reposée. Et c'est pas grave, c'est très bien, je me suis reposée le week-end qui a suivi. J'avais l'anniversaire d'une amie. Et alors, ça s'est bien passé. C'est pas très évident à gérer comme situation. Tu sais, quand tout le monde demande à tout le monde qu'est-ce qu'il fait, etc. en ce moment, de dire ah ah, moi j'ai un burn-out, youpi. Mais les gens étaient adorables. Pareil, en fait, je suis tombée sur d'autres personnes qui en avaient déjà fait, qui avaient eu des situations similaires. Donc tout le monde a été très bienveillant, ça s'est bien passé. C'est pas agréable, mais franchement, ça a été. Je m'attendais à pire. Moi, j'ai pas beaucoup parlé, hein. J'ai plus écouté les autres qui me donnaient des conseils. C'était plus simple. Mais voilà, j'ai même une amie qui me dit qu'elle est contente parce que je reste assez tard. En fait, d'habitude, je rentre plus tôt. Bah oui, parce que en fait, d'habitude, je suis fatiguée. J'ai des migraines tout le temps, notamment à cause du boulot. Donc voilà, là, plus de boulot, je me repose. Donc j'ai un peu plus d'énergie pour participer à sa fête. Donc je suis contente. Sauf que j'ai eu un coup de téléphone de mon petit frère, en fait, qui avait eu un accident. Et donc j'ai fini aux urgences avec lui. Alors, dans mes antécédents familiaux, dans mes expériences de vie, je suis souvent amenée à emmener d'autres personnes aux urgences. Rien de grave, enfin rien de grave. Moi, c'est ma normalité. Mais en fait, c'était une... Alors, pareil, en appliquant ce truc d'Ho'oponopono, en fait, je me suis rendu compte que oui, non, j'étais vraiment fatiguée, que non, je pouvais pas gérer ça sur le long terme, et je l'ai dit, en fait. Pour une fois, j'ai dit, j'étais ok, mon papa rentre samedi c'est lui qui gère samedi, moi je démissionne de mon rôle de grande sœur. J'arrête, je peux pas prendre plus soin des autres que ça, parce que genre moi ça va pas du tout. Ça m'a remis très down, cette situation, donc je peux pas. Toujours est-il que j'ai géré la situation, comme d'hab, mais ça m'a permis justement de me rendre compte que ma façon de gérer montrait bien qu'il y avait des soucis, que j'avais pas forcément des réactions normales sur certaines situations qui sortent du cadre normal. Voilà, comment dire. C'est le genre de situation qui, oui, est stressante et angoissante, mais en même temps, sur le moment même, tu gères. Et je sais pas comment expliquer, mais genre, vraiment, je gère très bien ces situations. Mais d'un autre côté, je suis pas sûre que ça aide tout le monde. Notamment là, il y a ce côté où tu dédramatises une situation qui est quand même dramatique. Donc voilà, c'est pas grave, mais du coup, je suis de nouveau crevée. Et je trouve que ces situations, bah déjà de base, c'est pas drôle quand elles arrivent, mais là, dans l'état psychologique dans lequel je suis, non, je peux pas. Donc j'ai fait comprendre à mon entourage que oui, c'était géré, mais que oui. En fait, comme par hasard, hein, j'étais encore... j'étais la seule disponible pour aider, et de toute façon, je pense que je suis l'une de celles qui peut aider le plus facilement, donc je l'ai fait. Mais genre, je veux plus, quoi. Enfin, bref. Cette situation m'a apporté des réponses par rapport à mes façons de réagir. On m'a fait me rendre compte de plein de choses. En fait, c'est simple, mais juste le fait de prendre le temps et bon, évidemment d'aller voir une psy et autre, ça te fait regarder les choses avec une perspective un peu différente. Par exemple, ce burn-out, soyons honnêtes, comme je le disais dans la vidéo précédente, ça fait 5-6 ans que je suis au même endroit, ça fait 5-6 ans que ça va pas. Oui, il y a eu des red flags, évidemment, il y en a eu dès le début en fait. Mais t'as cette petite voix qui te dit ah attention c'est pas normal, et t'as une voix qui prend beaucoup plus de place et qui te dit ah c'est pas grave, on va voir comment ça se passe. Donc t'encaisses. Et là, pour le coup, avec cette situation qui s'est passée où j'ai dû emmener mon petit frère aux urgences, bah en fait la petite voix a pris un peu plus de place. Elle n'a pas encore au même niveau que la voix qui gueule et qui dit oh on verra bien si ça reste. Elle a pris un petit peu plus de place. Et donc c'est très positif pour moi. On verra ce que ça donne pour la suite. Mais en tout cas, c'est la chose positive que j'ai pu tirer de cette situation un peu dramatique. Donc voilà, donc j'ai été de nouveau très fatiguée. Bon, mais quand tu passes la nuit aux urgences, on a eu beaucoup de chance honnêtement. Parce que je pense que quand on est arrivé, c'est 8 heures que certaines personnes attendaient dans la salle d'attente. Et on a été pris en charge assez rapidement. Après, la situation l'exigeait. Mais toujours est-il que du coup, on était complètement déphasés. Le lendemain, on n'a rien su faire. Le jour d'après, on a déjà commencé à mettre des choses en place. J'avais repris un rendez-vous chez le docteur pour mon petit frère. Donc, j'ai renvoyé un peu la balle déjà ailleurs à ce moment-là. Et il a fait beau. Alors, c'est con, hein.
Mais le soleil, ça fait un bien fou quand ça va pas. Donc on a essayé de mettre des choses en place, mais pas que pour moi du coup. En fait, c'est ça qui est un petit peu tricky, j'ai envie de dire. C'est que moi, je m'étais mise des choses en place pour aller mieux. Et il n'était pas question que j'aille moins bien. Donc je les ai remises en place, mais c'est juste que j'ai entraîné mon petit frère avec moi. C'est pas forcément... Je lui ai pas tout imposé. Soyons honnêtes, je lui ai pas tout imposé. Mais genre, je me suis dit, ok, bah oui, je le fais pour moi et je le fais pour lui en même temps. Alors d'un côté, c'est bien, parce qu'on a fait des trucs ensemble. De l'autre, j'arrivais quand même à prendre, notamment le matin, du temps pour moi. Genre vraiment, le matin, même si c'était un peu entrecoupé dans ce que je fais d'habitude pour prendre du temps pour moi le matin, je le prenais quoi. Genre, il n'était pas question que parce qu'il y a un truc qui va pas ou que tu t'ennuies ou que autre, j'arrête. Donc voilà, donc j'ai réussi un petit peu à trouver cet équilibre. Et on allait promener le chien à deux du coup. Et mon petit frère m'a appris à faire du skate. En vrai, ça m'a fait du bien de simplement être sur une planche qui roule et de prendre le soleil et de prendre un petit peu l'air. Et donc voilà, ça fait partie des autres choses qui m'ont fait du bien. Donc en gros, petit résumé, des petits conseils de Charlotte pour aller mieux quand on fait un burn-out. D'abord, on se repose et on dort. Pour dormir, si ça va pas, si on n'y arrive pas tout seul, de toute façon, on va voir un docteur, on en parle. Et s'il y a besoin, on prend des compléments alimentaires et ou des médicaments. Ensuite, on va chez un psy, parce que le docteur fait beaucoup, surtout qu'il y a des docteurs qui écoutent vraiment beaucoup et qui pourraient limite avoir un rôle de psy en plus, mais c'est pas suffisant. Donc on va chez le psy, on prend donc des compléments alimentaires, des vitamines. On prend des vitamines notamment pour être moins stressé, mais aussi pour avoir de l'énergie. Et on essaye de faire une activité physique régulière. Ça peut être aller marcher, ça peut être courir, ça peut être faire du vélo, ça peut être faire du yoga, etc. Si possible, on intègre des petits exercices de méditation, de respiration. Je pense que ça devrait être une base en fait. Tout le monde devrait faire ça un petit peu de temps en temps, ou en tout cas savoir le faire, et voir si ça lui convient ou pas. On mange sainement, et on fait des choses qu'on aimait faire, et qu'on pense qu'on va encore aimer, ou on trouve des nouvelles choses à faire pour aller mieux. Si on est du genre tableau de visualisation, ou qu'on ne sait pas si ça nous convient ou pas, on essaye. Si on veut faire ressortir ses émotions autrement qu'en parlant avec des gens, et ben on peut dessiner, on peut écrire, on peut chanter, on peut faire plein de trucs. Ça fait du bien. Et on teste des nouvelles choses quand c'est possible. Voilà, c'est la petite règle de base, tout en essayant de se préserver et de se reposer et en se faisant passer en priorité. Alors, on essaye de prendre du temps pour soi tous les jours. Et on se dit pas, enfin en tout cas moi de base je suis plutôt du genre à me dire je fais tout ce que j'ai à faire dans la journée et au pire ce soir si j'ai le temps je prends du temps pour moi. Non, quand j'aurai pris une vie active ça serait peut-être plus possible à ce moment-là. Mais maintenant priorité le matin, je m'occupe d'abord de moi avant de m'occuper du reste. Et ça fonctionne très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça donne pour moi? Eh ben pas grand chose. Je m'appelle toujours Charlotte, toujours presque 30 ans et toujours paumée pour mon avenir. C'est ce qui m'angoisse le plus, de ne pas savoir ce que je vais faire plus tard. Maintenant, je pense que de toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis toujours pas sortie de l'auberge. Ça va beaucoup mieux. J'ai appris beaucoup de choses sur moi. Maintenant, c'est pas parce que j'ai appris des choses sur moi que j'ai réglé tous les problèmes. Donc, il faut d'abord que je les règle. Il faut que je récupère de l'énergie parce que vraiment, ça, j'en ai pas beaucoup. Donc, je vais continuer de travailler là-dessus. Et il faut que j'arrête un petit peu, bah oui, d'angoisser par rapport à l'avenir. Mais c'est quand même angoissant quand tu sais pas ce que ça va donner. Donc j'estime que je suis au mieux à la moitié du temps dont j'avais besoin pour aller mieux. Donc ça veut dire qu'il me reste encore au moins la moitié. Professionnellement parlant, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Je ne sais absolument pas vers quoi je me dirige. Je sais ce que je veux pas, mais je ne sais pas exactement ce que je veux. Donc voilà, je vais chercher. À l'heure d'aujourd'hui, j'arrive toujours pas à passer une semaine, on va dire, normale, où j'ai pas de moment où je suis fort angoissée, où je culpabilise, où j'ai le moral dans les chaussettes, où je suis crevée. Je vais pas réussir à passer 3 jours d'affilée sans être fatiguée l'après-midi, quoi. Enfin, genre, à 4 heures de l'après-midi, foutez-moi la paix, je suis crevée. Donc voilà, je suis fatiguée, donc je vais continuer de me reposer. Vous savez quoi? Ouais, je vais même faire autre chose. Je m'engage, de toute façon, à aller mieux. Alors ça aussi, je pense qu'en fonction de comment on gère les choses, c'est différent. Je sais que je vais aller mieux. Je sais pas comment, je sais pas quand, mais genre je sais.
que je vais aller mieux, je sais que je vais m'en sortir. Je suis pas plus bête qu'une autre, il n'y a pas de raison. Je m'engage à retourner voir ma psy jusqu'à ce que ça aille mieux, à continuer ces séances de MDR qui me mettent sur la rotule, à continuer d'aller voir mon docteur de famille qui est merveilleuse. Je m'engage de toute façon à faire des activités qui me font plaisir et je m'engage à mieux m'écouter. Ou peut-être à m'écouter en priorité. En tout cas, je m'engage à m'écouter. Voilà, à écouter cette petite voix qui te dit « Ah, souci !» beaucoup plus que l'autre. Genre si la petite voix dit souci, souci. Au pire on s'échappe et on réfléchit après, mais je veux dire souci, ça veut dire souci. Il n'y a pas de raison que ça aille mieux comme par magie. Dans ce processus de guérison que j'essaye de trouver et de m'imposer, j'ai pris une décision qui bizarrement était très compliquée à prendre. Mais je suis très contente. Je pars en city trip solo en Italie pendant un long week-end, donc du vendredi matin au dimanche soir, et j'ai dans l'intention de vous embarquer avec moi parce que la petite chose stressée que je suis, hyper timide, va pas s'en sortir seule. Et comme je vous l'ai dit, genre j'ai besoin de douceur et je pense que d'emporter ma caméra et de de toute façon je vais prendre ma caméra avec, de toute façon je vais prendre mon téléphone pour faire des photos, des vidéos, de toute façon j'ai envie de partager ça, de faire cette expérience pour moi, mais de la partager avec mes proches en mode allez, j'ai réussi à faire quelque chose de chouette, je suis trop contente. Donc, quitte à, autant essayer de m'imposer de filmer plus, parce que je pense que si je filme plus, j'aurai quand même des trucs à montrer, et que si je me l'impose pas en me disant que je peux le montrer aux autres, j'oserais peut-être pas faire les choses que pour moi encore, pour le moment. Donc, je vous embarque avec moi à Rome, en Italie, pour un long week-end. J'ai réservé tout ça, je pense début mars, j'ai réservé ça. Mon certificat pour l'instant est valide jusqu'à fin avril et je pars avant la fin de mon certificat. Donc j'ai trop hâte, je suis hyper stressée parce que je sens qu'il va... Enfin, je sens, non, tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, je peux me débrouiller. J'ai essayé d'apprendre quelques petits mots d'italien si jamais. J'ai une collègue qui a une amie qui est italienne qui est sur place, donc s'il y a un souci, je serai sauvée. Je me débrouille suffisamment en anglais pour me débrouiller. Tout est prévu. J'ai tout payé de mes activités, de mon hôtel, mon vol, donc il n'y a pas de raison en fait que ça se passe mal. Je suis malgré tout hyper stressée, mais j'ai trop hâte. Et donc voilà, la prochaine vidéo, c'est Charlotte en burn-out et en city trip solo en Italie. Parce que oui, j'ai 30 ans, j'ai jamais fait de trucs en solo. Et de par ma nature timide, en fait, je n'ai jamais eu à me débrouiller toute seule. Donc j'ai envie de me prouver à moi-même que j'en suis capable. Et ouais, en fait, Rome c'était un petit peu sur mon tableau de visualisation. Donc on va faire ça et j'ai trop hâte. Voilà, la deuxième partie de cette vidéo est finie. Je pense qu'elle a été un petit peu plus légère que la première partie. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. En tout cas, moi je suis contente d'avoir tourné cette deuxième partie parce que la première était un petit peu plus rude à filmer. Émotionnellement parlant, c'était moins drôle. D'ailleurs, j'ai un petit peu mal au crâne, comme d'hab. Mais non, ça fait du bien en fait de poser quelque part des petites victoires personnelles, tes petits bonheurs et tes petits plaisirs. Donc je suis contente d'avoir fait ça. J'espère que ça vous a plu. Et la prochaine fois qu'on se voit, techniquement, ce sera pour la vidéo à Rome. Voilà, gros bisous.